Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série, 7 objectifs pour se préparer à l'enlèvement de l'Église. Je suis Christy Gloria, votre coach en destinée, et aujourd'hui ensemble, nous allons voir l'objectif numéro 1 dans notre préparation, à savoir reconnaître le plan éternel de Dieu pour vous. Pour ce faire, nous allons voir 3 points essentiels à connaître et à comprendre. Premier point, savoir que l'enlèvement de l'Église fait partie de votre destinée. Eh oui, prenez conscience de ce que vous avez été destiné par Dieu à prendre part à l'enlèvement de l'Église. Vous avez été destiné par Dieu au salut et donc à l'enlèvement de l'Église. Dieu a choisi de vous faire échapper aux troubles qui surviendront sur cette terre après l'enlèvement de l'Église. Donc l'enlèvement de l'Église, c'est une étape importante du plan de Dieu pour votre vie. En effet, quand on parle souvent de destinée, beaucoup de gens pensent à ce qu'ils ont à faire et à vivre pendant leur temps sur cette terre avant leur mort. Ils se limitent au présent siècle, alors que Dieu a une destinée, c'est-à-dire un plan éternel pour chacun d'entre nous, donc pour vous. L'enlèvement de l'Église est une étape, un passage important de ce plan, qui ne consiste pas à vivre éternellement au ciel comme beaucoup le croient à tort. La vie au ciel, en fait, ne sera qu'un court passage avant de revenir sur cette terre pour établir le millénium avec le Seigneur Jésus, après quoi il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, qui descend auprès de Dieu comme il est écrit dans la Bible. C'est là que nous poursuivrons notre vie, régnant éternellement avec Christ pour ceux qui feront partie de l'épouse de Christ, et le servant éternellement pour les autres, ceux qui seront sauvés ultérieurement. Donc rater l'enlèvement de l'Église, c'est fermer la porte au plan parfait de Dieu pour votre vie. C'est fermer la porte au meilleur de Dieu pour vous. En effet, bien qu'il y ait encore après l'enlèvement de l'Église la possibilité d'être sauvé pour ceux qui seront sur la terre, le prix à payer pour cela sera bien plus élevé. À cause de ce qui se passera avec l'Antéchrist, la chose sera bien plus difficile et bien plus coûteuse. Il faudra, pour ceux qui vivront cela, passer par la grande tribulation, un temps de détresse incomparable et un temps de persécution sans précédent contre les saints. Mais même pour ceux qui vont pouvoir résister et refuser la marque de la bête pendant ce temps-là, refuser la pression qui leur sera faite de se conformer et de devenir idolâtres, même pour ceux donc qui seront sauvés au péril de leur vie, il ne sera plus possible de faire partie de l'épouse de Christ, ce groupe de personnes qui régneront éternellement avec lui. Les autres personnes qui seront sauvées par la suite le serviront pour toujours, mais ils ne régneront pas avec lui. Donc voyez, c'est quelque chose d'important à noter. Alors ça vaut vraiment le coup de s'assurer d'avoir part à cet événement promis par Dieu pour ceux qui croient en Christ Jésus. Ça vaut vraiment le coup de s'assurer d'avoir part à l'enlèvement de l'Église. Donc premier point, on l'a dit, il s'agissait de connaître, et maintenant je rajoute d'accepter le plan de Dieu pour vous. Il s'agissait de reconnaître que c'est la volonté parfaite de Dieu pour vous d'avoir part à l'enlèvement de l'Église. Deuxième point, c'est savoir que Dieu ne vous a pas destiné, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais plutôt au salut. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et la charité ou l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Gloire à Dieu. Donc il est important de savoir et de reconnaître que Dieu nous a destinés au salut et non à la colère. Donc c'est sa volonté que nous ayons part à l'enlèvement de l'Église. Il est important de le reconnaître parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. La foi étant le moyen de la grâce. Il est écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, comment croire si vous ne le savez pas?
Et si vous ne le croyez pas, comment allez-vous coopérer avec Dieu? En effet, comme toutes les autres choses que Dieu fait dans notre vie, l'enlèvement de l'Église va requérir notre foi, notre coopération par la foi. Il y a 2 personnes dans l'Ancien Testament qui ont été enlevées, qui ne sont pas passées par la mort. Il s'agit d'Hénoch et d'Élie. Dans les 2 cas, on voit que Dieu les a prévenus. Pour Hénoch, il est dit que Hénoch avait reçu de Dieu, avant son enlèvement, le témoignage qui lui était agréable. Et Hénoch a probablement su qu'il serait enlevé. Pour ce qui est d'Élie, on sait très clairement, c'est dit noir sur blanc, qu'Élie savait qu'il allait être enlevé. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul à le savoir. Les fils des prophètes étaient au courant qu'Élie allait être enlevé. Donc Dieu prévient ses bien-aimés de la même manière qu'il nous prévient aujourd'hui, qu'il vous prévient aujourd'hui, qu'il est temps de se préparer. Et même pour une figure qui est un peu différente, celle de Noé. Noé avait été averti de ce qu'il y aurait un déluge, donc un malheur s'abattrait sur cette terre à cause du péché des hommes. Et Dieu lui a donné le temps de se préparer et de se préparer un moyen de salut pour lui, pour sa famille et tout ce que Dieu voudrait sauver au travers de lui. Donc Dieu prévient ses bien-aimés. Voyez que dans tous ces cas-là, Dieu avait un plan, il offrait une solution, mais il appartenait à tout un chacun de croire la promesse de Dieu et de coopérer par la foi à son plein accomplissement, parce que Dieu ne nous impose pas même son plan de salut. Vous aussi donc, sachez, retenez, croyez fermement et coopérez à ce plan merveilleux de Dieu pour vous, l'enlèvement de l'Église. Vivez avec une pleine conscience de cet événement-là, de ce qu'il arrive et de ce que vous êtes concerné par cet événement-là, et vivez en conséquence. 3e point, persévérez dans la foi jusqu'au bout. C'est bien de commencer avec la foi, mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut continuer dans la foi pour ne pas faire avorter les projets de Dieu pour vous. Donc, persévérez, continuez dans la foi jusqu'à l'accomplissement de la promesse de l'enlèvement. Hébreux 10, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous voyez, c'est à l'assurance qu'est attachée la grande rémunération, donc le résultat qu'on cherche à obtenir. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, dit l'Éternel. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quelle belle confession. Je vous invite à dire ça aussi. Je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je suis de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et donc je vais persévérer dans la foi jusqu'à l'accomplissement de la promesse de l'enlèvement, coopérant avec Dieu, étant attentive à tout ce qu'il me dira, parce que c'est lui qui m'a prise en charge, c'est lui qui vous a pris en charge pour vous conduire au plein accomplissement de cette promesse merveilleuse. Alléluia. Amen. 2 Timothée 1,9, qu'on nous parle de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Waouh. 2 Thessaloniciens 1,11, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation, donc de l'appel qu'il vous a lancé, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Voyez, il a un plan, il a un appel qu'il a lancé à chacun d'entre nous, mais il a besoin de la coopération de notre foi, il a besoin de la coopération de votre foi, afin que son plan parfait puisse s'accomplir. Et je déclare pour chacun d'entre nous qu'il s'accomplit, parce que, encore une fois, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, nous ne sommes pas de ceux qui doutent pour se perdre, nous ne sommes pas de ceux qui commencent par la foi et qui se retirent ensuite, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour vivre le meilleur de Dieu pour nous. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour permettre à Dieu d'accomplir dans nos vies les merveilleux desseins qu'il a pour nous, pour ce siècle, pour le temps de l'enlèvement et pour toute l'éternité. Gloire à Dieu. Je vous invite donc à persévérer, à ne pas vous laisser troubler, à ne pas vous laisser effrayer, comme certains lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de gens se mettent à avoir peur, mais non, Dieu a prévu que vous soyez dignes d'être enlevés
avec l'ensemble de l'Église de Jésus, digne de faire partie de l'épouse de Christ. C'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui a fait ce dessein pour nous et c'est lui qui nous prend en charge pour le plein accomplissement de cela. Simplement, il demande notre foi et notre coopération. Et alors que vous suivez cette série, vous êtes en train de coopérer avec l'Esprit de Dieu pour vous préparer à l'enlèvement de l'Église. Alors soyez richement bénis et pleinement gardés en Christ Jésus pour son avènement, pleinement gardés en Christ Jésus, saint et irrépréhensible, pour le jour où il viendra chercher son épouse, son Église. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, l'objectif numéro 2 dans la préparation de l'Église. À très bientôt.